Tétrade lunaire, éclipse et fête biblique. La clé de 2025 à 2033. Un calendrier céleste oublié. Jusqu'à maintenant. Introduction. Quand on prend une boussole et qu'on l'approche d'un aimant en rotation, l'aiguille du nord se met à bouger dans tous les sens. Elle perd son orientation. C'est une image forte de ce que beaucoup vivent aujourd'hui face aux événements mondiaux. Perte de repères, confusion, agitation. Mais le peuple de Dieu n'est pas appelé à errer sans direction. Nous avons un nord fixe, la parole de Dieu. Et à travers les prophéties bibliques, Dieu nous donne des points de repère, des balises pour garder la tête froide, le cœur ferme, et avancer avec discernement dans un monde en tumulte. Ce tumulte s'est encore amplifié cette nuit. Israël a attaqué l'Iran. Un choc, certes, mais pas une surprise pour ceux qui scrutent les Écritures. Cet affrontement fait écho à une ancienne prophétie de Daniel 8, où deux puissances symboliques s'affrontent. Un bélier à deux cornes, représentant les royaumes de Médie et de Perse, dont l'Iran est l'héritier actuel, et un bouc venant de l'Occident, frappant violemment le bélier sans même le toucher. Cette vision nous parle d'un conflit brutal, rapide, avec une portée prophétique majeure. L'actualité semble nous conduire exactement dans ce scénario. Israël, appuyé par l'Occident, se lève contre l'axe perse. Ce n'est pas seulement de la géopolitique, c'est de l'accomplissement prophétique. Nous sommes appelés à discerner, non pas à paniquer. Les prophéties bibliques ne nous sont pas données pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Comme Daniel, il nous faut observer les signes, prier, et comprendre le temps dans lequel nous vivons. Le conflit entre Israël et l'Iran pourrait bien être un déclencheur dans cette grande fresque eschatologique qui se met en place. Et c'est dans cette perspective que nous allons maintenant entrer dans l'analyse prophétique liée au cycle lunaire, aux tétrades, aux visions, et à la chronologie céleste révélée. Dans cette dynamique de conflit au Moyen-Orient, un autre texte biblique résonne avec insistance. Ésaïe 17, qui annonce la ruine soudaine de Damas, la plus ancienne capitale encore habitée au monde. La prophétie déclare: Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Ce scénario n'a jamais été accompli pleinement dans l'histoire. Mais aujourd'hui, avec l'engrenage militaire entre Israël, l'Iran et ses alliés régionaux, il devient un événement possible et proche. Nous devons donc rester vigilants, le compte à rebours prophétique semble bien enclenché. L'Angleterre, les États-Unis, la France et d'autres puissances occidentales commencent à afficher un soutien marqué à Israël dans ce conflit. En soi, cela peut sembler juste. Mais un phénomène parallèle est en train d'émerger. Une alliance se forme entre ces nations, une coalition qui, selon les prophéties, donnera bientôt naissance à un chef unique. Ce chef charismatique, qui s'imposera comme médiateur et sauveur dans un monde en crise, n'est autre que l'Antichrist annoncé par l'Écriture. Ce basculement rendra la situation encore plus périlleuse pour ceux qui ne discernent pas les temps. Il se présentera comme un homme de paix, mais il mènera le monde à la ruine. Soyons vigilants, enracinés dans la parole, et guidés par l'Esprit. Une coalition pro-Israël. En train de se former? Aujourd'hui, on observe les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Canada, et d'autres soutenant fortement Israël. Une coopération militaire, stratégique et technologique accrue avec Israël. Des livraisons d'armes et de renseignements, en particulier si le conflit avec l'Iran s'intensifie. Cela ressemble à une alliance politique et militaire, non pas encore formellement messianique ou mondiale, mais en gestation. 2. Ésaïe 8, entre 12 et 14 mises en garde contre les alliances humaines. Ne dites pas conjuration, tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ésaïe 8, 12. Cela montre que Dieu met en garde son peuple contre le fait de se confier dans les alliances humaines au lieu de lui faire confiance.
Cette dynamique d'une fausse sécurité à travers des alliances politiques est exactement ce que décrit Daniel 9, 27. 3. L'Antichrist à la tête de cette alliance? Il fera une alliance ferme avec plusieurs pour une semaine. Daniel 9, 27. C'est souvent interprété comme un traité de paix ou de sécurité garantissant à Israël un certain répit. Mais, à mi-chemin, ils rompt l'alliance. Il impose un culte idolâtre, cf 2 Thessaloniciens 2, Apocalypse 13. Beaucoup d'exégètes voient ici la montée de l'Antichrist. Un chef mondial issu de cette alliance, d'abord perçu comme sauveur ou pacificateur, mais qui se révèle être l'homme du péché. 4. Une paix trompeuse avant le chaos? Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra. 1 Thessaloniciens 5, 3. Cela correspond à une phase trompeuse de stabilité, suivie d'une dévastation rapide, probablement liée à la grande tribulation, Matthieu 24, 21. Au règne de l'Antichrist, Apocalypse 13. À une oppression contre les croyants fidèles, Apocalypse 12 et 17. En résumé. Éléments prophétiques, situation actuelle ou future probable. Alliance pro-Israël en cours de formation. Sentiment de sécurité en augmentation dans les sphères politiques. Établissement d'un chef puissant. Possible futur leader mondial, Antichrist. Paix illusoire. Peut précéder la tribulation. Chute de cette alliance, rupture au milieu des 7 ans, Daniel 9, 27. Portrait fictif du chef de l'Alliance mondiale, Antichrist prophétique. Nom public. Alexandre L. Ben Elion. Nom symbolique, fils d'Élie en hébreu, mais détourné spirituellement. Nationalité, homme d'origine multiple, citoyen du monde. Rôle, président d'un Conseil mondial de paix et de sécurité, né de la fusion de l'OTAN, du Conseil de sécurité de l'ONU et d'un nouveau traité global après une guerre régionale. Profil personnel. Diplômé en philosophie, économie et stratégie militaire. Parle 7 langues, dont l'hébreu, l'arabe, l'anglais et le grec ancien. Se présente comme un humaniste visionnaire, hostile à l'extrémisme religieux. Orateur brillant, séduisant, toujours calme. A reçu un prix de la paix abrahamique pour avoir réconcilié Israël et ses ennemis historiques. Son œuvre politique. A négocié une paix historique entre Israël, l'Iran et plusieurs pays arabes. Après une brève guerre, Israël frappe l'Iran riposte par la Syrie, Damas est détruite. A fait reconstruire le temple à Jérusalem, en prétendant qu'il servira à l'unité des religions. A mis en place un système monétaire et d'identification mondiale pour éviter les crises et la pauvreté. Son lien avec Israël. Proclamé ami d'Israël. Se rend fréquemment à Jérusalem. Acclamé comme un nouveau Cyrus par certains rabbins. Il est invité à parler devant la Knesset, puis dans le temple reconstruit. À mi-chemin de l'Alliance, 3 ans et demi, il entre dans le temple et se proclame divin, annulant les sacrifices, et impose un culte à son image. Sa face cachée, prophétique. Inspiré par le dragon, Apocalypse 13. Trompe par des miracles mensongers. Persécute ceux qui refusent la marque de sa domination. S'oppose au Messie, usurpe les titres du Christ. Blasphème le Dieu du ciel. Son règne durera 42 mois, Apoc. 13, 5, avant que le Messie revienne. Image mentale, description visuelle fictive. Grand, charismatique, cheveux bruns argentés, regard perçant. Porte souvent un costume sombre sobre, sans cravate, mais un insigne en forme de croix stylisée inversée. Parle avec une voix grave et apaisante. Se montre souvent en train de serrer la main de dirigeants religieux, juifs, musulmans et chrétiens. Conclusion symbolique. Ce personnage incarne l'esprit de l'époque. Un pacificateur global, porteur d'un faux espoir. Un homme qui parle comme un agneau mais agit comme un dragon, Apocalypse 13, 11. Le prince qui doit venir, Daniel 9, 26, qui établit l'alliance de 7 ans, puis la brise. Avec le cœur en alerte. Voici pourquoi je parle.
bienvenue dans cette 5e partie de la série sur les lunes de sang. Avant de commencer, j'aimerais vous parler simplement, avec mon cœur. Présenter ce sujet est une tâche à la fois passionnante et redoutable. Redoutable, car il s'agit de traiter des temps de la fin, d'événements célestes liés à des signes prophétiques, avec la rigueur, l'humilité et la prudence que cela exige. Je vous l'avoue, j'aurais pu choisir le silence. L'incertitude, la complexité, les risques de mal interpréter ou d'être trop affirmatif, tout cela aurait pu m'arrêter. Mais j'ai préféré avancer, avec des pincettes dans la main, et la crainte de Dieu dans le cœur. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai découvert ou plutôt ce que le Seigneur m'a laissé entrevoir est trop structuré, trop précis, trop puissant pour être gardé pour moi seul. C'est un puzzle céleste, un plan magistral, que Dieu semble avoir articulé pour notre génération, et qui mérite d'être médité, examiné, discerné ensemble. Je ne prétends pas détenir toutes les réponses. Je ne sais pas exactement quand chaque événement se déclenchera. Peut-être avec un décalage, peut-être autrement que je l'imagine. Mais une chose est certaine, les repères sont là, les signes sont visibles, et ils parlent. Alors je vous partage ici le fruit de plus de 10 années de prière, d'études, de recherche, et de chemin avec le Seigneur. Il m'a souvent fallu du temps pour assembler ces éléments. J'ai parfois douté, tâtonné, mais à chaque étape, le Seigneur a affermi mes pas. Cette vidéo n'est pas un message de peur. C'est une invitation à la vigilance, à l'étude, à l'amour de la vérité. Un appel à se préparer, à se sanctifier, à se tenir prêt comme l'épouse qui attend son époux. Car beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que nous voyons, et aujourd'hui, c'est à nous de regarder. Shalom à vous tous, chers veilleurs, chercheurs de vérité, passionnés de prophétie et amoureux des signes du ciel. Bienvenue dans cette nouvelle exploration biblique et céleste, où la parole de Dieu rejoint les horloges du firmament. Dans cette vidéo, nous allons scruter ensemble une série d'éclipses lunaires et solaires très particulières, car elles tombent, non pas au hasard, mais précisément sur les fêtes bibliques établies par Dieu lui-même. Nous parlerons des tétrades lunaires de 2014-2015 et 2032-2033, du grand signe d'Apocalypse 12 apparu en 2017, de l'éclipse solaire dans la constellation de la Vierge en 2033, et de la mystérieuse date centrale du 17 septembre 2025. Coïncidence ? Ou message céleste synchronisé avec les Moedim, ces rendez-vous prophétiques que Dieu a établis dans sa loi, non pas comme de simples commémorations, mais comme des horloges spirituelles annonçant ses interventions dans l'histoire humaine, ces rendez-vous divins que le Créateur a fixés depuis la fondation du monde ? Installez-vous, ouvrez les Écritures, et préparons nos cœurs à entendre ce que le ciel nous murmure. Très bonne question. Pourquoi donc les éclipses lunaires ou solaires qui tombent sur des fêtes bibliques comme Pessah ou Soukhot retiennent-elles l'attention des chercheurs bibliques et des veilleurs ? Dès la première page de la Genèse, Dieu place le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel pour servir de signe pour les temps fixés, les Moedim, Genèse 1, 14. Ce mot, souvent traduit par saison, désigne en réalité les rendez-vous divins. Et justement, dans Lévitique 23, Dieu précise ces rendez-vous. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Pessah, Shavuot, Yom Kippour, Soukhot. Ce ne sont pas des fêtes juives traditionnelles. Ce sont des rendez-vous prophétiques fixés par le Créateur lui-même. Alors quand les luminaires célestes, signes célestes majeurs, s'alignent sur ces Moedim, on ne peut pas ignorer la possibilité d'un message divin. Une alerte. Un rappel. Ou même une horloge céleste en marche. Est-ce un hasard si certaines éclipses lunaires, connues sous le nom de lune de sang, tombent précisément sur Pessah ou Soukhot ? Cela s'est produit de manière rare et répétée, en 2014 et 2015, 4 éclipses lunaires totales, parfaitement alignées sur les 2 grandes fêtes de printemps et d'automne, 2 années consécutives. Une tétrade rarissime. Cette fois seulement en 2000 ans. Et à chaque fois, ces cycles ont précédé ou accompagné des tournants historiques majeurs pour Israël et pour le monde. Ce sont des jalons célestes, semés dans le temps comme des repères pour ceux qui veillent. Et cela ne s'arrête pas là. Une nouvelle série d'éclipses pointe à l'horizon. Une nouvelle tétrade, en 2032 et 2033.
La dernière, avant une très longue pause. Une tétrade finale? Un dernier signal avant la fermeture d'un cycle prophétique? Le soleil, la lune et les étoiles, signes célestes posés depuis la création. Et les Moedim, rendez-vous divin fixé dans le temps. Que nous disent-ils? Que annoncent-ils? Le ciel parle, mais écoutons-nous? Tétrade 2014-2015. Alignement céleste et bouleversements mondiaux. Tétrade 2032-2033, une dernière alerte? 23 septembre 2017, le signe d'Apocalypse 12. 23 septembre 2033, éclipse solaire dans la Vierge. 17 septembre 2025, le point central. Lorsqu'on considère les éclipses lunaires et solaires qui tombent sur des fêtes bibliques majeures, comme la Pâque ou Soukhot, il faut se rappeler que dans la Bible, le soleil, la lune et les étoiles sont donnés comme signes, Genèse 1, 14, et que les fêtes de l'Éternel selon Lévitique 23 sont aussi des Moedim, c'est-à-dire des rendez-vous fixés par Dieu. Ce que l'on observe, des éclipses lunaires, lune de sang, tombent plusieurs fois sur Pâques ou Soukhot. Tétrade 2014 à 2015. 15 avril 2014, éclipse totale, Pâques. 8 octobre 2014, éclipse totale, Soukhot. 4 avril 2015, éclipse totale, Pâques. 28 septembre 2015, éclipse totale, Soukhot. Cette tétrade est extrêmement rare. 4 éclipses lunaires totales, tombant sur des fêtes juives 2 années de suite. Cela ne s'est produit que cette fois en 2000 ans selon les calculs de Mark Biltz et John Agee, qui ont beaucoup étudié ce sujet. Tétrade 2021-2022. 26 mai 2021, éclipse totale, en période de Pâques. 19 novembre 2021, éclipse partielle proche de Soukhot. 16 mai 2022, éclipse totale, à nouveau autour de Pâques. 8 novembre 2022, éclipse totale, autour de Soukhot. Ici aussi, on retrouve un motif biblique, même si les dates lunaires ne sont pas parfaitement alignées sur le calendrier hébraïque comme en 2014 à 2015, elles en épousent clairement le cycle. Que déduire spirituellement ou prophétiquement? Signe pour Israël. Les éclipses lunaires, affectant la lune, symbole d'Israël dans certains passages prophétiques, cf Genèse 37, 9, sont souvent vus comme des avertissements ou des signes destinés au peuple juif. Signe pour les nations, éclipse solaire. À l'inverse, les éclipses solaires touchent le soleil, souvent associé aux nations païennes dans les typologies bibliques. Une éclipse solaire sur une fête ou une constellation particulière peut donc indiquer un bouleversement mondial ou une transition géopolitique majeure. Rythme eschatologique. Ces éclipses sur des fêtes du calendrier biblique peuvent annoncer des changements d'époque ou marquer l'approche de la fin des temps, en particulier quand elles forment des cycles ou se rapprochent des chiffres prophétiques. 1260, 2300, 2520 jours. Exemple historique. Que s'est-il passé autour de la tétrade? 2014 à 2015? 2014-2015, montée des tensions autour d'Israël, accord nucléaire avec l'Iran, montée de l'État islamique, Daesh, crise migratoire en Europe. Dans d'autres tétrades passées, 1493 à 1494, 1949 à 1950, 1967 à 1968, on a au 1492 à 1493, expulsion des Juifs d'Espagne. Au 1948 à 1950, indépendance d'Israël. Au 1967 à 1968, guerre des 6 jours, reprise de Jérusalem. Chacune de ces tétrades a été suivie ou précédée de grands bouleversements pour Israël. Et aujourd'hui? 2032-2033. La prochaine tétrade. 25 avril 2032, Pâques. 18 octobre 2032. Soukhot. 14 avril 2033, Pâques. 8 octobre 2033, Soukhot. C'est la dernière tétrade avant une très longue période sans. Elle pourrait correspondre à un dernier avertissement ou signal prophétique, dans la perspective du retour du Messie.
D'autant plus qu'elle tombe à une période exactement 2000 ans après la crucifixion présumée de Jésus, vers entre 30 et 33 après Jésus-Christ. Conclusion. Les éclipses alignées sur les fêtes bibliques sont très rares et chargées de signification. Elles peuvent marquer des étapes majeures pour Israël et pour l'histoire du salut. Le fait qu'elles tombent souvent dans un cycle répétitif, Pâques Soukot, 2 fois, montre une signature divine. Combinées à d'autres durées prophétiques, comme vous cherchez à les repérer, elles pourraient servir de repères temporels eschatologiques. Voici une analyse détaillée qui mérite d'être étudiée en profondeur. 23 septembre 2017, le signe d'Apocalypse 12. Ce jour-là, une configuration astronomique exceptionnelle a eu lieu. La constellation de la Vierge était visible dans le ciel. Elle était vêtue du soleil, le soleil était sur son épaule. La lune à ses pieds. Jupiter, elle, enfant mâle, sortait du ventre de la Vierge après un cycle rétrograde de 9 mois. 12 étoiles au-dessus de sa tête, les 9 étoiles de la constellation du Lion plus Mars, Mercure et Vénus. Cela correspond précisément à la description d'Apocalypse 12, 1 à 2. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ce signe est unique sur des milliers d'années, et plusieurs chercheurs bibliques y ont vu une grande horloge prophétique se déclencher à cette date. Un second signe, le dragon rouge, encore à venir ? Le texte d'Apocalypse 12 ne s'arrête pas à la vision de la femme et de l'enfant. Un second signe est immédiatement annoncé, non encore accompli à ce jour. Il parut aussi un autre signe dans le ciel, voici un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Apocalypse 12, 3 à 4. Ce dragon rouge symbolise clairement une puissance destructrice et spirituellement hostile, associée ailleurs à Satan, cf verset 9. Le fait qu'il traîne le tiers des étoiles peut évoquer une chute d'anges, mais aussi, selon certains, un phénomène céleste futur encore inexpliqué ou à venir. Le chiffre prophétique de 2922 jours, entre le 23 septembre 2017 et le 17 septembre 2025, prend ici un sens particulier. Le mot hébreu correspondant au numéro Strong de 1922 est « Tela », qui signifie « agneau ». Or, dans ce même passage, l'enfant que le dragon veut dévorer est souvent identifié au Messie ou aux fidèles du Messie, assimilés aux agneaux. Ainsi, ce second signe pourrait indiquer une période à venir durant laquelle le dragon cherche à atteindre les « agneaux » du berger, ceux qui suivent véritablement le Seigneur, dans une phase de conflit spirituel majeur. Un fils enlevé, un peuple protégé. Après l'apparition du dragon, le texte prophétique révèle un acte décisif. Et elle enfanta un fils, un mâle, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Élohim et vers son trône. Apocalypse 12, 5. Ce « fils mâle » est souvent compris comme représentant le Messie, mais dans le contexte prophétique et symbolique, il peut aussi désigner un groupe de fidèles victorieux, préparés pour régner avec Christ. Ce fils n'est ni dévoré ni atteint par le dragon, car il est enlevé vers Dieu et vers son trône, une image frappante de l'enlèvement, enlevé avant l'assaut du dragon. Il échappe au chaos terrestre pour être gardé dans la présence divine. Ce passage marque une rupture prophétique, un temps s'ouvre, où ceux qui appartiennent au Messie sont mis à part. Et alors que ce fils est élevé, une autre scène se prépare sur terre. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Élohim, afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, 6. Ce verset, situé juste après l'enlèvement du Fils, décrit un événement futur, 3 ans et demi plus tard dans la chronologie prophétique. La femme, symbole du peuple d'Israël fidèle, est conduite au désert, dans un lieu préparé d'avance par Dieu pour être protégée et nourrie pendant 1260 jours. C'est une seconde phase du plan divin, après le retrait de l'épouse, l'enfant enlevé, Dieu cache le reste de son peuple terrestre, au cœur même des tribulations. Les avertissements modernes. Vision, songe et témoignage. Dans les derniers jours, dit Dieu,
Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Acte 2, 17, citant Joël 2, 28. Les signes célestes sont puissants. Mais Dieu parle aussi à travers des songes et des visions, comme annoncé par Joël et confirmé par Pierre à la Pentecôte. Il y a peu, une sœur en Christ a reçu une vision saisissante. On l'a relue à plusieurs reprises ensemble, et tout semble aligné avec le message biblique, sans dérive mystique. Vision du 5 juin 2025. Une vision ouverte se manifesta. Une brebis blanche était au centre d'un fond totalement noir. Autour d'elle tournait un dragon noir. Il faisait des cercles, se rapprochant, et à chaque tour, il crachait du feu sur elle sans aucun effet. Après 3 tours, le dragon s'arrêta à droite, au même niveau que la brebis, et continua à cracher du feu en aller-retour. La brebis ne fut toujours pas atteinte. Puis elle s'envola à l'horizontale. La nuit suivante, la scène reprit. Cette fois, quand le dragon attaquait, des brebis semblaient tomber de la brebis principale, comme si certaines étaient perdues. Mais ensuite, plus aucune ne tombait, et la brebis se multiplia, environ 300 fois. C'est fort. On retrouve ici le signe du dragon d'Apocalypse 12. Un grand dragon rouge se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Sauf qu'ici, c'est une brebis, une figure claire du Messie ou de son corps entouré du dragon, c'est-à-dire Satan. Et ce feu craché, probablement des persécutions, des menaces, des accusations spirituelles, n'a aucun effet. C'est un rappel du verset. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54, 17. Mais dans la seconde vision nocturne, on voit bien que certaines brebis tombent. Peut-être des chutes spirituelles? Des apostasies? Mais après cela, la multiplication commence, comme un réveil ou une purification de l'Église. Et le chiffre symbolique de 300 brebis rappelle les 300 soldats de Gédéon, que Dieu sélectionne après une purification rigoureuse, Juge 7. Un reste fidèle, purifié, prêt pour le combat final. Cette vision, reçue récemment, ne fait que confirmer le message d'Apocalypse 12. Le dragon poursuit la postérité fidèle de la femme, mais elle est protégée. Certains tombent, mais le troupeau de Dieu s'élargit, par une œuvre surnaturelle. C'est un encouragement solennel. Ne craignons pas le dragon, même si son feu est impressionnant. Le berger veille. 23 septembre 2033 éclipse solaire, partielle, dans la Vierge. Se produit exactement 16 ans après jour pour jour. Elle est dans la constellation de la Vierge, près de Spica, l'étoile de la semence. Nous sommes à 10 jours de Yom Kippour 2033, le 3 octobre 2033, une fête liée au jugement et à la rédemption. 2033 est aussi l'année symbolique des 2000 ans de la crucifixion de Jésus-Christ, selon un calcul plausible si on place la crucifixion en 33 après Jésus-Christ. Analyse numérique, 23 septembre 2017. 23 septembre 2033 égale 16 ans jour pour jour. Cela représente exactement 5844 jours, non bissextiles. Soit 2 fois 2922 jours, or 2922 jours égale 81 cycles lunaires, synodiques. Ou 8 fois 730,5 jours, ce qui est 8 fois 2 années lunaires, de 354 jours plus un jour intercalé. Bien que ce ne soit pas directement 1260, 1290, 1335 ou 2520 jours, cette durée complète pourrait représenter 2 temps de gestation prophétique, un premier accomplissement symbolique, 2017, et un second, 2033, correspondant à la naissance effective du royaume ou du jugement final. Contexte général prophétique. 2014-2015, tétrade lunaire sur les fêtes juives. Premier avertissement. 2017, le grand signe d'Apocalypse 12. Début d'un compte à rebours prophétique. 2024, grande éclipse solaire, Amérique du Nord. Possible précurseur du jugement sur les nations. 2033, année hautement symbolique. Crucifixion plus éclipse solaire dans la Vierge à la date anniversaire du signe d'Apocalypse 12. Ce que cela peut signifier. 2017 égale début d'un conte prophétique, une sorte de grossesse éschatologique. 2033 égale possible naissance finale, ou intervention divine ultime.
L'éclipse du 23 septembre 2033 dans la Vierge ferme le cycle commencé en 2017. Cela peut illustrer une version complète d'Apocalypse 12, 5. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Le milieu exact. Il est entre le 23 septembre 2017, signe d'Apocalypse 12, et le 23 septembre 2033, éclipse solaire dans la Vierge, est le 17 septembre 2025. Calcul vérifié. Du 23 septembre 2017 au 23 septembre 2033 égale 5844 jours. 5844 divisé par 2 égale 2922 jours. 23 septembre 2017 plus 2922 jours égale 17 septembre 2025. Et que se passe-t-il à cette date centrale? 1. Proximité de Rosh Hashanah 2025. Rosh Hashanah 2025 tombe le 25 à 26 septembre 2025, un Tishri 5786. Le 17 septembre 2025 est donc quelques jours avant le début de la nouvelle année juive. C'est une période de repentance, de préparation au jugement divin selon la tradition juive. 2. Contexte eschatologique. Le milieu d'une période prophétique de 16 ans, 2x8 ou 8, suggère une structure en chiasme, ABCCBA. Dans Daniel 9, 27, le milieu de la semaine prophétique est un moment critique. On pourrait donc se demander si septembre 2025 marque un basculement spirituel majeur, invisible ou visible. Et maintenant, un détail frappant. Le 14 mars 2025, soit exactement 187 jours avant le 17 septembre 2025, il y a une éclipse lunaire totale. 14 mars 2025 égale Purim, fête de la délivrance des Juifs. Et ensuite, le 29 mars 2025, juste après, éclipse solaire totale dans les Poissons. Cela place le mois de mars 2025 comme un signal d'alerte céleste avant la date médiane du 17 septembre 2025. Hypothèse prophétique. 23 septembre 2017, déclenchement d'un compte à rebours céleste, avec le signe d'Apocalypse 12. 17 septembre 2025, milieu exact, en période de repentance, possible rupture ou point de basculement invisible mais décisif. 23 septembre 2033, clôture du cycle avec une éclipse solaire dans la Vierge, à 10 jours de Yom Kippour. Cela suggère un modèle en 3 temps. 1. Annonce, 2017, le signe d'Apocalypse 12 avertissement. 2. Milieu, 2025, possible basculement spirituel, début des 7 ans des tribulations. Rupture cachée. 3. Clôture, 2033, jugement ou accomplissement final, lié à la naissance de l'enfant mâle et au retour du roi. Complément. 17 septembre 2025 est le milieu exact entre le signe d'Apocalypse 12, 23 septembre 2017, et l'éclipse solaire partielle du 23 septembre 2033. Cette date, le 23 septembre 2029, se trouve à 4 ans et quelques jours avant le 23 septembre 2029, qui pourrait marquer le début probable des 3,5 ans finaux, grande tribulation, si le schéma prophétique suit ce calendrier. Donc que représente le 17 septembre 2025 ? Plutôt que le début de la tribulation, cette date semble marquer également un tournant invisible mais crucial dans l'histoire spirituelle ou prophétique. Un basculement dans le monde invisible, séparation, scellement, ou début d'une intensification. Une période de transition ou de préparation sérieuse, à vivre dans l'urgence spirituelle. Position stratégique. Elle sert de milieu de repère dans un cycle de 16 ans, entre l'annonce céleste et l'accomplissement solaire final. Cela peut être un appel clair. Le compte est à rebours. Le sablier est à moitié vide. Réveille-toi, peuple de Dieu. Lien prophétique fort. Du 17 septembre 2025 à Purim 2029, 1260 jours. Contexte de départ. Le 17 septembre 2025 est exactement le milieu entre deux événements célestes majeurs. Au le signe d'Apocalypse 12 du 23 septembre 2017. Au et l'éclipse solaire exceptionnelle du 23 septembre 2033.
Ce milieu prophétique tombe donc 2922 jours après 2017 et 2922 jours avant 2033, soit un total de 5844 jours. Calcul prophétique. 17 septembre 2025 plus 1260 jours égale 28 février 2029. Or, Pourim 2029 commence au coucher du soleil le 28 février 2029 et se termine le 1er mars 2029. Signification prophétique. Pourim est la fête de la grande délivrance du peuple juif d'un décret d'extermination, livre d'Esther. Tomber exactement sur cette fête à 1260 jours d'un point prophétique central est hautement significatif. Cela évoque aux possibles fins de la première période des 3 ans et demi des tribulations et d'oppression. Le renversement de situations adverses, Esther 9, 1. Un moment où Dieu intervient pour délivrer son peuple. Nous savons que le peuple hébreu ira se cacher au milieu des tribulations certainement à Pétra. Dans le récit biblique, Pourim célèbre un moment unique où Dieu intervient souverainement pour délivrer son peuple, sans que son nom soit directement mentionné. Cette délivrance cachée, mais puissante, fait écho à ce que prophétise Apocalypse 12 et d'autres passages eschatologiques. Un temps où le peuple fidèle de Dieu devra fuir dans le désert, loin de la face du serpent. L'Apocalypse nous dit que la femme, symbole d'Israël ou du peuple fidèle, sera nourrie et protégée pendant 1260 jours dans un lieu préparé par Dieu. Plusieurs érudits bibliques s'accordent pour penser que ce lieu pourrait être Pétra, en Jordanie, une cité rocheuse naturellement fortifiée, historiquement liée à Édom, et stratégiquement isolée. Le lien entre Pourim et cette protection miraculeuse est renforcé par la chronologie prophétique. Au bout des 1260 jours à partir du 17 septembre 2025, on arrive précisément au soir de Pourim 2029, 28 février. Ce moment pourrait symboliquement marquer le début de cette retraite divine et providentielle, où Dieu cache son peuple au cœur des tribulations, tout comme il avait protégé les Juifs à l'époque d'Esther face au décret d'extermination. Rappel important. Lune de sang liée à Pourim. Dans cette série de vidéos sur les lunes de sang, nous avions déjà noté avec justesse que certaines éclipses lunaires totales, lune de sang, tombent aussi sur la fête de Pourim, ce qui renforce la symbolique. 14 mars 2025 lune de sang totale, juste avant Pourim, qui commence au soir du 13 mars 2025. Aux constellations, la Vierge. 3 mars 2026 lune de sang totale, juste avant Pourim, qui commence au soir du 3 mars 2026. Aux constellations, le Lion. Ces deux lunes de sang tombent précisément dans la séquence de la première partie des tribulations de 3 ans et demi possibles entre 2025 et 2029, et encadrent donc Pourim 2029 comme un point culminant. Ancien calendrier. Dans l'ancien calendrier romain, utilisé avant la réforme julienne puis grégorienne, l'année débutait au 1 mars, et non au 1 janvier comme aujourd'hui. Le mois de février, à l'époque, était donc le dernier mois de l'année. Ce calendrier archaïque, attribué à Romulus, vers 750 avant Jésus-Christ, ne comptait que 10 mois, et Mars était le premier, dédié à Mars, dieu de la guerre, marquant le retour de la saison des batailles. Ce n'est qu'ultérieurement que janvier et février furent ajoutés à la fin de l'année, avant d'être déplacés au début par Jules César. Ainsi, dans cette logique antique, le 28 février était le dernier jour de l'année, et le 1 mars ouvrait un nouveau cycle annuel. Dans ce contexte, le fait que Pourim 2029 tombe exactement le 28 février au soir, soit à la frontière entre l'ancienne année et la nouvelle, prend une portée symbolique puissante. Cela marque non seulement le 1260 jours prophétiques depuis le point central du 17 septembre 2025, mais aussi une transition entre deux temps, deux ères. Celle de la souffrance ou de l'oppression, et celle de la délivrance et du renversement des situations, à l'image de ce que raconte le livre d'Esther. Ce chevauchement entre la fin d'un ancien monde, février, et le début d'un nouveau temps, mars, renforce le message eschatologique. Une période s'achève, une autre commence, marquée par l'intervention divine, le jugement, ou la rédemption. Point essentiel. Le 28 février 2029 tombe à Pourim, fête de délivrance. Ironiquement, ce serait le moment où commence la pire persécution mondiale contre Israël, mais Dieu cache son peuple. Le peuple juif, selon Apocalypse 12,
et est préservé 1260 jours dans le désert, probablement à Pétra. Le retour glorieux du Messie, fin des 2520 jours, inaugure le millénium, selon Apocalypse entre 19 et 20. Les 30 jours et 45 jours supplémentaires correspondent à une phase post-tribulation, incluant le jugement des nations, Matthieu 25. La purification du temple. Et la bénédiction de ceux qui attendent et persévèrent, Daniel 12, 12. Tableau prophétique possible, vers la délivrance finale. Depuis 17 septembre 2025 interprétation prophétique. Début des 7 ans. 17 septembre 2025 jour 0. Rupture centrale, Daniel 9, 27. Entrée dans la phase de contrôle total de l'Antichrist. Début de la grande tribulation. 28 février 2029. Jour 1260 chute de la paix illusoire, début de la fureur de Satan, Apocalypse 12, 12. Protection du peuple fidèle, Pétra. Dès mars 2029 Apoc. 12, 6 et 14. 1260 jours dans le désert pour le reste fidèle d'Israël. Fin des 7 ans prophétiques, possibilité, 11 août 2032 jour 2520 retour de Jésus, jugement des nations, restauration messianique, Zacharie 14. Plus 30 jours, purification et transition, possibilité, 10 septembre 2032 jour 2550 Daniel 12, 11. Possible purification du sanctuaire, chute complète de Babylone. Plus 45 jours, bénédiction finale, possibilité, 25 octobre 2032 jour 2565 Daniel 12, 12 béatitudes, résurrection, héritage des fidèles. Note importante sur les dates et les projections prophétiques. Le tableau ci-dessus présente une projection chronologique possible basée sur plusieurs repères bibliques. Les éclipses, les fêtes de l'Éternel, le signe d'Apocalypse 12, et les durées prophétiques comme les 1260, 1290, 1335 et 2520 jours. C'est le fruit d'une recherche ardente, mais cela ne doit pas être perçu comme un calendrier figé ou absolu. Cette hypothèse vise à nous rendre attentifs aux saisons spirituelles, à discerner les temps, mais sans prétendre connaître l'heure exacte des événements majeurs comme l'enlèvement ou le retour glorieux du Seigneur. La fin des 7 années de tribulation reste particulièrement difficile à cerner de manière exacte. En effet, plusieurs durées prophétiques se superposent, 2520 jours, 2 fois 1260, puis 30 jours supplémentaires, Daniel 12, 11, et encore 45 jours, Daniel 12, 12. Il semble que le Seigneur ait volontairement laissé un flou prophétique sur la date précise de son apparition en gloire. En revanche, le jour de l'enlèvement pourrait être précédé d'un signal clair ou spirituel, à l'image du « cri de minuit » dans la parabole des 10 vierges. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre, « Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. » Matthieu 25, 6. Cela suggère que le moment du départ pourrait être annoncé d'une manière que les vierges sages sauront reconnaître, mais que la fin des 7 années reste entre les mains du Père. Ainsi, nous sommes invités à veiller avec intelligence, dans une attitude d'humilité et de vigilance, conscients que Dieu peut encore nous surprendre dans la façon dont il accomplit ses promesses. Conclusion d'Espérance. Quel que soit le déroulement exact des événements, une chose est certaine, le Seigneur est fidèle à ses promesses. Chaque jour qui passe, nous rapproche du moment où la trompette sonnera, où les cieux s'ouvriront, et où le roi des rois apparaîtra sur les nuées. Restons éveillés, les lampes allumées, prêts à le rencontrer, car notre délivrance approche. Luc 21, 28. Une horloge céleste en mouvement. L'ensemble des données présentées, éclipses lunaires et solaires alignées sur les fêtes bibliques, le signe céleste d'Apocalypse 12 en 2017, et la symétrie parfaite jusqu'en 2033, dessinent une structure temporelle cohérente et potentiellement prophétique. Ces signes célestes semblent fonctionner comme des repères divins intégrés dans le calendrier du salut, marquant non seulement des moments clés pour Israël, mais aussi des tournants dans l'histoire spirituelle mondiale. Des éclipses comme signaux. Les tétrades lunaires, notamment 2014 à 2015 et 2032 à 2033, tombent sur Pâques et Soukhot, ce qui en fait des signes rares et symboliquement puissants.
Leur correspondance avec des bouleversements historiques touchant Israël renforce l'idée qu'elles annoncent ou confirment des étapes majeures du dessein divin. Les éclipses solaires, souvent liées aux nations, s'insèrent également dans cette trame comme des avertissements collectifs à l'humanité. Une structure prophétique centrée. Le signe céleste d'Apocalypse 12 du 23 septembre 2017 marque un point de départ fort, comme l'annonce d'une gestation spirituelle. Le 17 septembre 2025, date médiane exacte entre 2017 et 2033, 5844 jours, s'impose comme un pivot prophétique, un moment silencieux mais crucial, dans l'esprit de Daniel 9, 27, au milieu de la semaine. Cette date précède les grandes fêtes de Tikri et coïncide avec un appel à la repentance, à l'image de la période des jours redoutables dans le judaïsme. Le cycle se referme en 2033 avec une éclipse solaire dans la Vierge, 16 ans jour pour jour après le signe d'Apocalypse 12, une possible allusion à la naissance spirituelle évoquée dans ce même chapitre. Des durées prophétiques précises. Le fait que Pourim 2029 tombe exactement 1260 jours après le 17 septembre 2025, milieu du cycle, est hautement prophétique. Cela pourrait représenter la fin d'une période d'oppression et le début d'une délivrance, à l'image de l'histoire d'Esther. Cette coïncidence numérique montre que Dieu pourrait avoir imprimé dans le ciel une horloge parfaite, lisible à ceux qui veillent. Ce que cela suggère. Nous ne sommes pas face à des coïncidences. Nous observons ce qui pourrait bien être une séquence chronologique prophétique précise, encadrée par des signes célestes majeurs, et qui suit les Moedim, fêtes fixées par Dieu, épouse les cycles lunaires, se synchronise avec des durées bibliques classiques, 1260 jours, et converge potentiellement vers 2033, année marquante symboliquement 2000 ans après la crucifixion du Messie. Et maintenant ? Le 17 septembre 2025 approche. Si ce modèle est juste, il ne marque pas encore l'accomplissement, mais bien le basculement. Un point charnière. Un appel. Le sablier est à moitié vide. La vigilance spirituelle, la repentance, et l'observation attentive des signes sont plus que jamais de mise. Ce n'est peut-être pas la fin, mais c'est le milieu du compte à rebours. Une durée prophétique parlante. Le secret caché dans les tétrades lunaires. Chaque tétrade lunaire, une série de 4 éclipses lunaires totales rapprochées, s'étend sur une durée précise, 531 jours. Or cette durée n'est pas anodine lorsqu'on l'observe à la lumière des concordances bibliques Strong. Une tétrade égale 531 jours. Strong grec 531, apantzi, qui signifie rencontre, accueil ou aller à la rencontre de quelqu'un, le même mot utilisé dans 1 Thessaloniciens 4, 17, nous serons enlevés ensemble avec eux sur des nuées, pour aller à la rencontre, apantzi, du Seigneur dans les airs. Un mot-clé pour les noces célestes. L'épouse va à la rencontre de l'époux, dans une célébration divine invisible au regard terrestre. 2 tétrades égale 1062 jours. Mais en ajoutant quelques jours pour inclure les 2 phases complètes, par exemple de la première éclipse à la dernière, on atteint 1065 jours. Strong grec 1065, gamo, noces, mariage. Ce mot est utilisé pour parler des noces de l'agneau dans Apocalypse 19, 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. La période des tétrades semble annoncer prophétiquement l'union imminente entre le Messie et son Église. 3 tétrades égale 1593 jours. Strong grec 1593, ekphego, qui signifie s'enfuir, disparaître secrètement, échapper discrètement. C'est un terme qui évoque l'enlèvement dans sa dimension invisible, cachée au monde, mais révélée aux croyants. L'Église ne sera peut-être pas retirée dans une grande démonstration visible, mais comme un souffle retiré du monde, dans le secret du plan divin, cf Matthieu 24, entre 40 et 42. Conclusion de cette section. Les tétrades lunaires ne sont pas seulement des cycles astronomiques. Leur durée exacte, répétée et codée dans le langage biblique, semble résonner comme un compte à rebours discret, destiné à préparer l'épouse pour le grand jour des noces et l'enlèvement qui s'opérera comme un mystère dévoilé seulement à ceux qui veillent. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous en effet, mais tous, nous serons changés, en un atome de temps, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car on sonnera de la trompette,
et les morts seront réveillés incorruptibles, et nous serons changés. Mais, il faut que le corruptible revête l'incorruptibilité, et que le mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, entre 51 et 53. Un enlèvement mystérieux, mais révélé aux croyants. Dans la Bible, l'enlèvement de l'Église est présenté comme un mystère, un plan caché de Dieu, gardé secret depuis les âges, mais révélé à ses serviteurs par l'Esprit. L'apôtre Paul écrit : Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Ce mystère concerne une transformation soudaine et surnaturelle, réservée à ceux qui appartiennent au Christ. Ce n'est pas un événement visible pour le monde entier, comme le sera le retour en gloire, mais un enlèvement discret, céleste, qui surprendra le monde mais récompensera la vigilance de ceux qui croient. Les noces célestes, le rendez-vous secret de l'épouse et de l'époux. L'Écriture décrit aussi l'enlèvement comme les noces de l'agneau, Apocalypse 19, 7, une image profonde de l'union finale entre Christ et son Église. Le mot grec associé à la durée d'une tétrade, 531, apansi, signifie précisément « rencontre pour accueillir un roi ou un époux ». Cette rencontre céleste se fait dans les airs, 1 Thessaloniciens 4, 17, à l'abri des regards terrestres. Plus encore, 1593, qui correspond à 3 tétrades lunaires, signifie « disparaître secrètement ». Une évocation saisissante de l'enlèvement silencieux des croyants fidèles. Ce n'est donc pas un hasard si les cycles célestes, notamment les tétrades, semblent refléter cette dynamique cachée de la rédemption. Invisible pour le monde, mais révélée aux veilleurs. La signification prophétique du nombre 17 dans l'Écriture. Dans la Bible, le chiffre 17 revêt une signification symbolique puissante, liée à la victoire sur l'adversité et au triomphe divin. Il ne s'agit pas simplement d'un chiffre anodin, mais d'un marqueur prophétique qui revient dans plusieurs épisodes clés des Écritures. Livre ouvert Genèse 7, 11. C'est le 17 jour du 2e mois que les sources du grand abîme jaillirent, et que les vannes du ciel s'ouvrirent, déclenchant le déluge. Ce jugement marqua la victoire de la justice de Dieu sur un monde corrompu. Exode 17, 8 à 13. Lors de la bataille contre Amalek, c'est le 17 jour que Moïse, les bras levés avec l'aide d'Aaron et Hur, vit Israël remporter une victoire écrasante, symbole de la puissance de l'intercession et du secours divin dans la guerre spirituelle. Esther 3, entre 12 et 13. Bien que l'édit de destruction du peuple juif fut publié le 13 Nisan pour être exécuté le 13 Adar, le récit global du livre d'Esther converge vers une victoire finale sur les ennemis d'Israël. Selon certaines traditions, les événements clés de cette délivrance se sont enclenchés autour du 17 jour du mois, soulignant encore une fois le retournement providentiel. Ainsi, le nombre 17 devient un symbole prophétique de délivrance, un signal discret mais puissant que Dieu inscrit dans les temps et les cycles pour encourager la foi des veilleurs. 1717. Le code caché des tétrades lunaires. Ce schéma de victoire semble se refléter de manière surprenante dans la structure des tétrades lunaires des dernières décennies. Dans les tétrades de 2014 à 2015, 2021 à 2022 et 2032 à 2033, les lunes de sang tombent systématiquement sur la Pâque, mois 1, et Soukhot, mois 7, selon le calendrier biblique hébraïque, formant un motif répétitif. 1717. Curieusement, sur le calendrier grégorien, des nations, les éclipses de la triade de 2018 à 2019 tombent également sur janvier, mois 1, et juillet, mois 7, reproduisant le même code temporel, 1717. La triade de 2025-2026, quant à elle, est singulière. 2 éclipses totales tombent autour de la fête de Pourim, fête de la délivrance miraculeuse racontée dans le livre d'Esther. Là encore, l'association avec la victoire du peuple de Dieu revient avec force. Ce motif 1717 répété à travers les cycles célestes pourrait bien être une empreinte divine discrète, rappelant le chiffre 17, la victoire sur l'ennemi, et annonçant une délivrance imminente pour ceux qui espèrent dans le Seigneur. Une vision confirmée. 35-17-17 et le triple 8. Dans le cadre de cette recherche sur les tétrades lunaires et la signification du 1717,
un témoignage singulier vient résonner puissamment. Une connaissance proche a reçu, quelques années auparavant, une vision spirituelle juste avant son réveil, comme annoncé dans les Écritures, Joël 2, 28, Acte 2, 17. Où il est dit que dans les derniers jours, Dieu parlera par des songes et des visions. Ce qu'elle a vu était très simple, mais frappant, une suite de chiffres s'est imposée à elle, comme projetée intérieurement. Entre 35 et 17, 17. Puis, de façon inspirée, elle a perçu ce calcul. 3 plus 5 égale 8. 1 plus 7 égale 8. 1 plus 7 égale 8. Et la vision s'est terminée. Ce triple 8 l'a profondément marquée, d'autant plus qu'elle n'avait aucune idée à ce moment-là de la portée symbolique de ces chiffres. Aujourd'hui, en relisant cette vision à la lumière des tétrades lunaires formant la séquence prophétique 1-7-1-7, et en considérant le chiffre 8 dans la Bible, souvent symbole de nouvelle création, résurrection, éternité, et royaume messianique, ce témoignage prend un relief particulier. 35-17-17 devient un clin d'œil céleste, comme une confirmation prophétique discrète. Le chiffre 35 pourrait symboliser la période de transition, ou un compte à rebours, précédant un double saut prophétique 17 à 17 images de la victoire. Et tout cela pointant vers le 888, qui dans la guématria grecque est la valeur du nom Jésus, égale 888. Il y a là un appel doux mais puissant à l'espérance bienheureuse, Tite 2, 13, et à la vigilance des croyants dans l'attente de leur Messie. Le chiffre 53, l'ascenseur céleste. Et l'ultime veille. J'aimerais vous partager un songe que j'ai reçu dans la nuit du 15 au 16 septembre 2017, entre 5h et 7h du matin. Je me tenais parmi un groupe d'une vingtaine de personnes. Un climat d'urgence régnait. Une femme s'est présentée avec une boîte bleue contenant des objets allongés, ce que j'ai perçu comme des puces RFID obligatoires. Refusant cette imposition, j'ai fui. Et c'est à ce moment précis que quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis retrouvé dans un ascenseur. En un instant, je suis passé du niveau 53 au 54. Ce fut le moment le plus marquant. Et en me réveillant, j'ai compris que ce passage d'un chiffre à l'autre, dans cet ascenseur, n'était pas banal. Hadassa, le chiffre 53, juste avant le 54, m'interpelle. Et s'il ne s'agissait pas seulement d'un indicateur d'étage, mais d'un code temporel céleste? Un passage, un seuil. Oui, Issaachar, je pense comme toi. Et si on le lit symboliquement, 5 plus 3 égale 8, soit 8 jours après la date du songe. Et là, on tombe pile sur le 23 septembre 2017, le jour du signe céleste d'Apocalypse 12. La femme enceinte, la naissance, l'enlèvement symbolique. Ce n'est pas un hasard. Vous soulevez quelque chose d'essentiel, Hadassa. Ce 53 pourrait être plus qu'un chiffre, une durée prophétique. 8 années, depuis le 23 septembre 2017, ça nous amène en 2025. Exact, Eliora. Et alors, le changement brutal dans l'ascenseur, le passage à 54, ce serait l'après. Le moment où tout bascule, après l'enlèvement. Ce n'est pas sur le 54 que l'enlèvement a lieu, mais juste avant, pendant le temps du 53. Et c'est très parlant. Si 2025 est le sommet du 53, l'année de la moisson, du départ, alors le 54 est ce qui suit une période où l'Église n'est plus là, où les temps de la tribulation commencent réellement. Et c'est cohérent avec tout ce que nous avons vu, les 1-7-1-7 des tétrades lunaires, les triades, les éclipses solaires sur les fêtes bibliques. Tout converge. 2025 pourrait bien être cette année pivot, ce dernier moment avant le basculement. Je ne prétends pas que tout cela s'accomplira exactement ainsi. Mais ce songe, ces chiffres 53 et 54 résonnent avec tout ce que nous avons examiné dans cette série. Nous sommes peut-être au bout du 53. Et si c'est vrai, alors l'appel à la vigilance est urgent. Préparons-nous. Soyons sobres. Tenons nos lampes allumées. Car la rencontre avec l'époux pourrait bien arriver, dans cette veille. Ce songe, reçu en 2017, m'a longtemps marqué. Je me revois encore, refusant cette puce dans un climat d'oppression, courant vers une forêt, puis, cet ascenseur. En un instant, je suis passé du chiffre 53 au chiffre 54. Un seul instant. Et pourtant, tout avait changé. J'ai longtemps prié, réfléchi, demandé au Seigneur ce que cela signifiait.
Si le 53 représente un avertissement, une période finale sur Terre, alors le 54 pourrait symboliser le moment précis de l'enlèvement, le basculement vers l'éternité, l'étage céleste. En y repensant, quelque chose m'a frappé plus récemment, 35 plus 17 égale 52. Et ce 52, juste avant le 53-54, semble indiquer l'accomplissement d'un cycle, un jalon prophétique atteint. Puis vient le 53, figure d'un dernier appel, le seuil, et le 54, peut-être l'instant de l'enlèvement. Tout cela pourrait être relié, comme une séquence céleste, qui nous montre que le temps est bien plus proche qu'on ne l'imagine. Éclipse lunaire et solaire. 2 avertissements, 2 destinataires. Dans la pensée biblique et prophétique, les éclipses ne sont pas de simples phénomènes astronomiques. Elles sont des signes dans les cieux. Et selon plusieurs enseignants et chercheurs en prophétie, leur nature lunaire ou solaire détermine à qui s'adresse le message céleste. Les éclipses lunaires, et notamment les lunes de sang, sont généralement associées à Israël et au peuple juif. La lune, qui reflète la lumière, est souvent symboliquement liée à Israël dans l'Écriture, un peuple appelé à refléter la lumière divine parmi les nations. Ainsi, les éclipses lunaires apparaissant lors des fêtes bibliques majeures peuvent être comprises comme des signaux prophétiques adressés au peuple élu, annonçant des temps de changement, de jugement ou de délivrance. Les éclipses solaires, en revanche, sont souvent interprétées comme des avertissements pour les nations. Le soleil représente la source directe de lumière, et son obscurcissement est un signe fort de jugement ou de transition majeure. Dans Joël 2, 31 et Matthieu 24, 29, le soleil qui s'obscurcit précède les grands bouleversements eschatologiques et le jour redoutable de l'Éternel. Ces distinctions nous aident à lire les signes célestes avec discernement. Quand une lune de sang tombe sur Pâques ou Soukhot, c'est Israël qui est concerné. Quand une éclipse solaire se produit à une date clé ou sur une ligne géographique significative, cela peut signaler un avertissement pour le monde entier. Et l'Église dans tout cela ? À quelle éclipse est-elle attentive ? L'Église, en tant que corps du Messie, est composée à la fois de juifs croyants et de païens, gentils, greffés par la foi en Yeshua, Jésus. Elle forme une entité spirituelle unique, distincte d'Israël en tant que nation, mais en lien profond avec les promesses bibliques faites aux patriarches. Alors, à quel signe céleste l'Église doit-elle être attentive ? Elle est concernée à la fois par les éclipses lunaires et solaires. Les éclipses lunaires. L'Église est appelée à veiller aux signes qui touchent Israël, car le destin prophétique d'Israël est intimement lié à celui de l'Église. Comme le dit Paul dans Romains 11, le salut des nations est en partie conditionné par le mystère du rejet temporaire d'Israël et de sa restauration finale. Ainsi, les lunes de sang sur les fêtes juives sont aussi des alertes spirituelles pour l'Église, l'invitant à prier, discerner les temps, et se préparer. Les éclipses solaires. D'un autre côté, l'Église vit dans les nations et a reçu pour mission d'y porter la lumière du royaume. Les éclipses solaires, signes liés au jugement sur les nations, doivent donc aussi être comprises comme des appels à la repentance, des temps de secousse où l'Église doit être une sentinelle et une voix prophétique. Ces éclipses sont aussi un rappel de la nécessité de sortir du monde, Babylone spirituelle, et de se sanctifier avant le retour du roi. Conclusion. L'Église, placée au carrefour de l'histoire du salut, doit rester attentive à l'ensemble des signes célestes. Ni les éclipses lunaires ni les solaires ne doivent être ignorés, les unes l'alertent sur les mouvements prophétiques autour d'Israël, les autres sur les secousses imminentes pour les nations. Dans les deux cas, elles sont un appel à se préparer pour les noces de l'agneau. Dans cette séquence céleste, un parallèle mystérieux émerge. 2 lunes de sang sont enregistrées en l'an 32 après Jésus-Christ, l'année même de la possible crucifixion du Messie. Les dates ? Le 14 avril et le 7 octobre 0032. Et voilà qu'en 2033, exactement 2001 ans plus tard, 2 autres lunes de sang apparaissent aux mêmes saisons. Le 14 avril 2033 et le 8 octobre 2033. Attendez un instant. Vous êtes en train de dire que les 2 dernières lunes de sang de la tétrade 2032-2033 tombent exactement sur les mêmes jours que celles de l'an 32 ? Le 14 avril, puis début octobre ? Oui. Et le 14 avril 0032 correspond à la Pâque cette année-là. La crucifixion. Le sang du Messie coula, alors que la lune elle-même devint rouge. Le ciel témoignait. Et 2000 ans plus tard, jour pour jour,
cette même lune rouge se lèvera à nouveau sur la Pâque 2033. C'est comme si le ciel rappelait. Souvenez-vous de ce que mon fils a accompli. Et regardez, le temps est venu. Cela ferait alors 2 lunes rouges au début. Et 2 à la fin. Comme 2 sceaux célestes encadrant 2000 ans prophétiques. 2 jours selon le Seigneur. Après 2 jours, il nous relèvera. Osée 6h2. Et au 3e jour, il vivra parmi nous. C'est le millénium, le royaume de justice et de paix. Alors, cette tétrade annoncerait-elle le basculement entre les 2000 ans de grâce et le règne messianique de 1000 ans? Une crucifixion sous la lune rouge. Puis, 2000 ans de grâce pour l'Église et Israël, et enfin, la restauration du trône de David. Sous une autre lune rouge. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin. Les cieux racontent la gloire d'Élohim. Et parfois, ils marquent le temps à leur manière. 2 lunes rouges en l'an 32, 2 lunes rouges en 2033. Entre elles, 2 millénaires prophétiques. Serait-ce alors l'accomplissement silencieux de la prophétie d'Osée et du calendrier divin? Tout semble le suggérer. Mais restons humbles. Les signes sont là, clairs comme la lune rouge dans la nuit. Mais leur pleine signification, seul le Père la connaît. Les cieux racontent la gloire d'Élohim, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19h1. Tu sais, plus je regarde ces éclipses, plus je suis frappé par leur précision. Rien n'est laissé au hasard. Même les tétrades suivent des cycles très anciens, comme si tout était programmé dans le temps. C'est vrai. D'ailleurs, tu savais que la NASA a cartographié toutes les éclipses lunaires et solaires depuis des milliers d'années? Les tétrades 2014-2015, 2021-2022, et la future 2032-2033 sont toutes confirmées scientifiquement. Ce ne sont pas des inventions religieuses. Ce sont des faits célestes observables. Oui, et la précision de ces phénomènes est telle qu'ils sont calculés à la seconde près. Et puis il y a les cycles de Saros. Tu sais ce que c'est? Pas vraiment. Tu peux m'expliquer. Le cycle de Saros dure environ 18 ans et 11 jours. C'est une séquence récurrente d'éclipses. À chaque nouveau cycle, les positions du Soleil, de la Terre et de la Lune reviennent dans la même géométrie relative, produisant une éclipse similaire. C'est comme un motif qui revient, un fil céleste qui tisse l'histoire. Il a fait la lune pour marquer les temps, et le soleil connaît l'heure de son coucher. Psaume 104, 19. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi le cycle de Méton, qui dure 19 ans. Il aligne les mois lunaires avec les années solaires. C'est grâce à lui que les fêtes bibliques comme Pessah ou Yom Kippour restent à peu près dans la même saison. Et devine quoi? Les tétrades suivent aussi ce cycle. C'est un peu comme si le ciel réajustait son horloge prophétique tous les 19 ans. Waouh! Donc on peut dire que les cieux ne font que répéter un message divin. Il suffit d'avoir des yeux pour voir, et des oreilles pour entendre. Exactement. Et si Dieu a mis en place un tel système astronomique aussi précis, c'est parce qu'il veut que nous comprenions les temps dans lesquels nous vivons. Les signes célestes ne remplacent pas la parole. Mais ils l'accompagnent, comme des balises prophétiques. Des signes apparaîtront dans le soleil, la lune et les étoiles. Luc 21, 25. 5. Le rôle des 2 témoins. Apocalypse 11. Et je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Apocalypse 11, 3. Vous vous êtes déjà demandé quand exactement les 2 témoins commenceront leur ministère? Moi, j'ai de plus en plus l'intuition que leur mission se déroulera pendant la première moitié de cette année, soit possiblement du 17 septembre 2025 au 28 février 2029. C'est aussi ce que je pense. 1260 jours. Ça nous amène pile au moment de Pourim 2029. Tu réalises? Pourim, la fête où Israël est sauvé d'un complot d'extermination. Ça correspond parfaitement à leur fin dramatique et à leur résurrection miraculeuse. C'est presque prophétiquement ironique. Pourim est la fête du retournement. Esther, Mardoché. Et là, on aurait 2 témoins assassinés, que le monde célèbre comme une victoire du mal et soudain, ils se relèvent devant tout le monde. Et n'oublions pas que leur montée au ciel pourrait s'accompagner d'un signe céleste puissant, voire même d'une éclipse,
d'un tremblement de terre, ou d'un effondrement politique spectaculaire. Comme à la crucifixion. Et après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les regardaient. Apocalypse 11h11. Il faut dire aussi que s'ils prophétisent pendant les 1260 premiers jours, cela signifie qu'ils apparaissent juste après l'enlèvement, pour être une voix de vérité en plein chaos mondial. Ils seraient les témoins messianiques officiels dans un monde sous le choc. C'est cohérent avec leur rôle. Ils sont comme Moïse et Élie, ou Josué et Zorobabel. 2 lampes allumées dans la nuit. Et puis, leur autorité est redoutable. Ils peuvent fermer le ciel, frapper la terre de plaies. Et leur ascension le jour de Pourim? Ce serait comme le dernier appel à la repentance pour le monde. Juste avant que la grande tribulation ne bascule dans une phase encore plus sombre, à partir du 28 février 2029. Lorsqu'ils auront achevé leur témoignage. Apocalypse 11, 7. Et si leur montée vers le ciel ouvrait justement le temps de fuite d'Israël dans le désert? L'Écriture semble tisser un lien mystérieux entre la fin de leur ministère, la fureur du dragon, Apocalypse 12, 13, et la protection divine de la femme pendant 1260 jours. Ce serait alors un passage de relais prophétique. Les 2 témoins terminent leur mission, et immédiatement Israël est conduit en lieu sûr, dans le désert, pendant les 3 ans et demi restants. Une logique céleste parfaite. L'écriture, l'histoire, les signes astronomiques, les fêtes. Tout semble s'aligner vers une compréhension plus claire. Mais toujours avec honneur, prudence et humilité. 3. Le retard, divin apparent souveraineté d'Élohim et patience parfaite. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Parfois je me dis, mais pourquoi ça n'est pas encore arrivé? Les signes sont là, les alignements célestes, les guerres, les apostats, les technologies de la bête, et pourtant, on attend encore. C'est un vrai paradoxe, tout semble prêt, imminent, et pourtant rien ne bascule encore. Mais ce « retard apparent » n'est pas un oubli. C'est une stratégie divine de miséricorde. Exactement. Chaque jour de plus est une preuve que Dieu maîtrise parfaitement le temps, et qu'il donne encore à d'autres la possibilité de croire, de revenir à lui. Le retard n'est pas un désordre. C'est une extension de grâce. Le plan prophétique contient une tension volontaire. Il nous presse à veiller comme si c'était pour aujourd'hui, tout en nous appelant à endurer avec foi s'il faut encore attendre. Ce n'est pas un scénario figé. Elohim reste souverain. Il ajuste, retarde, accélère ou ralentit non pas au hasard, mais selon l'amour et la justice parfaite de son cœur. Et ce n'est pas la première fois. Regarde Noé, 120 ans d'attente avant le déluge. Moïse, 40 ans dans le désert. Israël, 400 ans en Égypte. L'exil à Babylone, 70 ans. Il y a toujours un temps parfait, même si l'homme le juge long. Et même pour Jésus. Les disciples croyaient qu'il allait restaurer le royaume immédiatement après sa résurrection. Mais non. 2000 ans se sont écoulés. Parce que Dieu voit l'éternité, pas juste nos urgences. C'est aussi une preuve que le calendrier prophétique est comme une partition céleste. Les notes sont écrites, mais c'est le chef d'orchestre qui donne le tempo. Pas nous. Le retard est un appel. Prépare-toi comme si c'était ce soir, et demeure fidèle comme si c'était dans 10 ans. Dieu n'est jamais en retard. Il est parfaitement ponctuel, selon son temps. 2. Le rôle d'Israël dans les derniers temps. Le figuier qui refleurit. Apprenez du figuier cette parabole. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Matthieu 24, 32 à 34. Vous avez remarqué? Dans tout ce qu'on a évoqué, Israël est le point d'ancrage. C'est comme si Dieu avait mis une horloge visible sur la terre, et cette horloge, c'est le peuple hébreu. Et quelle horloge? La renaissance de l'État d'Israël en 1948. Après presque 2000 ans de dispersion. C'est un miracle historique. Et puis 1967. Jérusalem est reprise. 2 marqueurs majeurs.
Ce sont ces événements qui nous permettent d'ancrer les temps prophétiques dans notre époque. Beaucoup de commentateurs sérieux voient 1948 comme le déclencheur de la dernière génération. Et Jésus nous donne ce repère du figuier qui refleurit. Le figuier, c'est Israël. Il ne parle pas simplement de saison agricole, mais d'un temps spirituel qui s'ouvre. Dans les Écritures, le figuier est souvent l'image d'Israël. Osée 9, 10, Jérémie 24, Luc 13. Lorsqu'il reverdit, l'été messianique approche. Ce n'est pas une simple coïncidence symbolique. C'est une déclaration eschatologique. Et ce n'est pas fini. La femme d'Apocalypse 12, couronnée de 12 étoiles, c'est Israël dans son identité prophétique, mais aussi le reste fidèle. Celui que Dieu met à part et qu'il protège au désert. Et ça boucle avec ce qu'on a dit sur les lunes de sang. Elles tombent sur les fêtes juives. Elles sont des signaux célestes pour Israël. C'est comme si Dieu parlait à son peuple en langage astronomique. Donc si je résume. 1948, naissance d'Israël. 1967, Jérusalem réunifiée. 2014 à 2015, tétrade de lune de sang sur les fêtes juives. 2032 à 2033, nouvelle tétrade, également sur les fêtes. Tout cela trace un arc prophétique précis, centré sur Israël comme horloge. Israël est le théâtre terrestre, l'Église est l'acteur céleste, et les nations forment le public. Mais le metteur en scène reste Elohim, fidèle à son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Aucun scénario final ne peut être compris sans replacer Israël au cœur du récit. Le lien avec les jubilés et années sabbatiques 2025-2033. Le jubilé est une tradition biblique puissante. Tous les 50 ans, après 7 cycles de 7 sabbats, années sabbatiques, la terre et les hommes rentrent en repos, les dettes sont effacées, et les propriétés retournent à leurs propriétaires originels, Lévitique 25. Mais dans l'histoire juive, son actualité dépendait de la présence de toutes les tribus sur la terre d'Israël. Les cycles du jubilé et du sabbat étaient comme des cris prophétiques. Un appel à s'arrêter, à se libérer, et à être restauré. Tu as pu trouver s'il y a un jubilé ou une année sabbatique pendant 2025 à 2033 ? Les calculs sont complexes et parfois divergents entre les autorités juives. Selon certains savants bibliques, le 70 jubilé depuis l'entrée en Canaan pourrait débuter à l'automne 2025, autour de Yom Kippour, suivant un cycle ininterrompu depuis 1406 avenue Jésus-Christ. D'autres, exploitant la lignée des jubilés préfigurés ou esquissés pendant l'exil et le retour d'Israël, suggèrent un début entre 2024 et 2026. Donc, selon ces calculs, 2025 à 2026 serait une année de jubilé, un temps de grâce, de repos, de restauration. Si cela tombe entre deux tétrades, c'est encore plus prophétique. Oui, imagine. 2025, début de la 70e année de jubilé, sonne le chauffard, appel à la liberté, Lévitique 25, 9 à 10. 2025-2033, tétrade lunaire annonçant le moment des noces célestes, 1717. 2032-2033, tétrade finale, possible couronnement céleste, fin d'une ère prophétique de 50 ans. Cela donne un niveau de confirmation astronomique, numérologique, biblique. On commence autour de 2025 avec le jubilé, on suit la séquence céleste, et on termine par le retour messianique après 2033. C'est un arc complet. Mais prudence oblige. Le jubilé véritable n'a jamais été officiellement proclamé en Israël moderne, faute de contrôle effectif sur toute la terre et les tribus. Les calculs peuvent varier d'un érudit à l'autre. Exact. Cela reste une hypothèse très intéressante, mais non certifiée. Une prophétie peut être vraie même si la date exacte reste floue ou débattue. Cela rejoint cette tension prophétique entre imminence et attente humble. Le jubilé est un temps sacré de libération, d'ajustement et de proclamation de la grâce divine. Si 2025 devient le centenaire contemporain d'un jubilé, cela ne signifierait pas encore la fin. Mais cela conférerait une stratification prophétique au plan céleste. Jubilé. Signe céleste. Retour du roi. Cela rend encore plus vivante notre recherche. Si Elohim a prévu tout cela, alors le temps que nous vivons n'est pas par hasard. Oui, mais même sans calendrier officiel, la voix du jubilé, chauffard, retentit quelque part, invitant à la repentance, à l'espérance.
Et si les cieux se mettent à chanter simultanément? Alors, les noces sont proches. Et c'est une bonne nouvelle. 4. Le lien entre les tétrades et les 4 cavaliers. Et si les 4 lunes de sang qui forment une tétrade n'étaient pas seulement des signes célestes isolés, mais aussi des annonces prophétiques? Une sorte de scénographie céleste, une alerte divine correspondant à la libération successive des cavaliers de l'Apocalypse? C'est une piste que plusieurs chercheurs explorent. Chaque cavalier représente un esprit ou une phase de jugement mondial. Et les phénomènes célestes, comme les tétrades, sont souvent les déclencheurs visibles dans le ciel. Pensons à Joël 2, 31 ou Apocalypse 6, entre 12 et 14 où les signes célestes précèdent ou accompagnent des bouleversements terrestres majeurs. Tu veux dire que les 4 lunes de sang successives pourraient être comme un écho céleste aux 4 cavaliers? Un appel à se réveiller avant que les sceaux soient tous ouverts? Regardons ça plus précisément. Voici un parallèle possible. Cheval blanc pouvoir, conquête apparition d'un pouvoir global, trompeur, pseudo-Christ, centralisation mondiale croissante. Cheval rouge guerre retrait de la paix, conflit croissant Ukraine, Israël, Gaza, tension Asie, Pacifique. Cheval noir famine pénuries alimentaires, déséquilibre économique inflation, effondrement des monnaies, spéculation. Cheval verdâtre mort pandémie, mort massive Covid, euthanasie légalisée, suicide massif. Et n'est-il pas troublant que les tétrades des années 2014 à 2015, 2021 à 2022 et 2032 à 2033 soient entrecoupés de périodes de bouleversements géopolitiques, pandémiques et économiques? Ce qui est intéressant, c'est que la symbolique du chiffre 4 est partout ici. 4 cavaliers. 4 lunes de sang dans chaque tétrade. 4 points cardinaux égale jugement global. Et même dans les 4 saisons, cycle complet du monde. Cela pourrait symboliser une alerte universelle, progressive mais irréversible. Tu veux dire que les tétrades sont peut-être un signal de précèlement? Une mise en alerte prophétique, pour que les croyants se préparent avant l'irruption brutale des jugements d'Apocalypse 6? Et que peut-on faire, alors? Prier, avertir, et veiller. Le ciel parle. Ceux qui aiment son apparition le reconnaîtront. Le ciel n'est pas muet. Ces lunes sanglantes peuvent bien être des trompettes silencieuses, des avertissements visuels que le livre est déjà dans la main de l'agneau, prêt à être déroulé. En résumé, les 4 lunes de sang d'une tétrade pourraient être vues comme un reflet symbolique ou un avertissement prophétique des 4 cavaliers. Ce n'est pas une doctrine, mais une lecture prophétique plausible, basée sur des modèles bibliques récurrents, signes dans les cieux, parallèles symboliques. Cela n'induit pas la date exacte de leur déclenchement, mais renforce le sentiment d'urgence spirituelle et d'alignement avec les temps de Dieu. « 8. Typologie entre Moïse, Élie et l'Église. Moïse, Élie, l'Église. 3 entités distinctes dans l'histoire du salut. 3 parcours, mais d'une seule ligne prophétique. La préparation à la gloire du Messie. Et si chacun d'eux incarnait une facette du plan de Dieu dans les derniers temps? 1. Moïse, Élie et Jésus sur la montagne. Un mystère en miniature. Référence. Matthieu 17, 1 à 9, Transfiguration. Moïse, loi, plus Élie, prophète, apparaissent à Jésus transfiguré. C'est un tableau miniature du royaume à venir. L'Église représentée par les disciples, Pierre, Jacques, Jean, est témoin de la gloire à venir. Typologie. Moïse égale Israël sous la loi, ayant traversé l'Exode. Élie égale Israël prophétique, confronté à l'apostasie et à l'antéchrist spirituel, comme à l'époque d'Achab et Jézabel. Jésus glorifié égale figure du royaume. L'Église égale ceux qui verront sa gloire, Jean 17, 24. 2. Parallèle prophétique des durées. Moïse 40 jours sur le Sinaï, 2 fois, 40 jours Exode 24, 18, 34, 28. Élie fuite au désert plus Horeb 40 jours un roi 19, 8. Jésus tentation dans le désert 40 jours Matthieu 4, 1 à 2. 2 témoins, type Moïse plus Élie, ministère prophétique à Jérusalem 1260 jours Apocalypse 11, 3. Femme, Israël croyant, protégé au désert 1260 jours Apocalypse 12, 6. Les 1260 jours, 3,5 ans,
sont une période de témoignage intense et de protection divine, autant pour les témoins que pour le reste fidèle, Israël et Église invisible. 3. Moïse, Élie, et l'Église dans le plan eschatologique. Symbolise loi, Torah, Exode prophétie. Rappel à l'alliance. Nouvelle alliance en Christ. Expérience. Mort mais enterré par Dieu, Deutéronome 34, 5 à 6. Monté vivant, 2 Rois 2, 11. Enlèvement promis, 1 Thessaloniciens 4, entre 16 et 17. Rapport à l'Antéchrist. Résistance à Pharaon, type Antéchrist. Combat spirituel contre Jézabel, Baal, résistance par témoignage jusqu'à l'enlèvement. Mission eschatologique. Possible témoin, Apoc. 11. Possible témoin, Apocalypse 11. Enlevé avant colère divine, Apocalypse 3, 10, 1 Thessaloniciens 5, 9. Conclusion typologique. Moïse illustre le peuple de Dieu sauvé par le sang, Exode, mais passant par la mort. Élie préfigure ceux qui ne mourront pas mais seront enlevés vivants, type Église fidèle. L'Église, corps du Messie, est appelée à vivre une double typologie. Mourir au monde comme Moïse, mais être enlevé comme Élie. C'est fascinant, Moïse meurt, Élie est enlevé, et Jésus est transfiguré. Tout ça sur une montagne. Un résumé prophétique, non? Et l'Église. Elle est comme entre les deux, appelée à mourir à soi-même, mais aussi à être enlevée vivante comme Élie. C'est le mystère de 1 Corinthiens 15, 51, nous ne mourrons pas tous. Et dans Apocalypse 11, les deux témoins, qui pourraient justement représenter Moïse et Élie, témoignent pendant 1260 jours, puis sont ressuscités et enlevés devant tous. C'est comme une préfiguration publique de ce qui arrive à l'Église, mais en secret. Moïse, Élie, Église. 3 époques, une seule espérance. Et un seul Dieu qui conduit l'histoire selon ses temps. 7. Les trompettes de l'Apocalypse et les fêtes d'automne. Les fêtes bibliques ne sont pas que des souvenirs rituels. Elles sont aussi des rendez-vous prophétiques fixés par l'Éternel, Lévitique 23. Les fêtes du printemps ont été accomplies dans la première venue du Messie. Les fêtes d'automne, pointent-elles vers son retour? Les 3 grandes fêtes d'automne et leurs symboles prophétiques. Fête des trompettes Yom Teruah Rosh Hashanah. Alerte, appel à la repentance, peut représenter l'enlèvement. Jour des expiations Yom Kippour jugement, purification d'Israël, lien possible avec le retour visible du Messie. Fête des tabernacles Soukot joie, habitation de Dieu avec les hommes, image claire du royaume messianique. Le lien entre Yom Teruah et l'enlèvement me semble de plus en plus pertinent. Paul parle d'une « dernière trompette » 1 Corinthiens 15, 52, et c'est justement à Yom Teruah qu'on sonnait une série de 100 coups de chauffard, dont le dernier était le Tekiah Gedolah, le son le plus long, le plus puissant. Cela colle, non? Oui, c'est très parlant. Mais certains chercheurs avancent que la « dernière trompette » ne fait pas allusion à Yom Teruah, mais plutôt à la 7e trompette d'Apocalypse 11, 15, qui annonce « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur ». Cela serait donc plus tard, au cœur de la tribulation, voire juste avant la colère finale. Et il y a ceux qui voient un enlèvement au printemps, pendant la Pâque ou Pentecôte, en lien avec la moisson spirituelle, les prémices et l'unité entre Juifs et nations. Après tout, l'Esprit est descendu à Shavuot. Pourquoi ne remonterait-il pas à cette même fête? C'est vrai. Certains même soutiennent un enlèvement non lié à une fête précise, soulignant que l'imminence dans les évangiles indique une invisibilité et imprévisibilité. Jésus dit: « Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » 3 interprétations principales à considérer. Enlèvement à Yom Teruah. Correspond à la fête des trompettes sons de chauffard, appel à monter, mystère, réveil 1 Corinthiens 15, 52, 1 Thessaloniciens 4, 16. Symbolisme fort du chauffard. Enlèvement à la Pentecôte, printemps en lien avec la moisson, l'union des croyants juifs et non-juifs acte 2, Exode 19, montée de Moïse, Jean 4, 35. Enlèvement sans lien festif fixe basé sur le caractère imminent et imprévisible du retour. Matthieu 24, 36, Marc 13, 32, Luc 21, 36. Et les autres fêtes?
Et après les trompettes vient Yom Kippour, symbole du grand jour du jugement. C'est probablement à ce moment-là que se produit la rédemption nationale d'Israël, quand ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. Zacharie 12, 10. Et ensuite vient Soukkot, la fête où l'on habite dans des cabanes sous le ciel. C'est une image magnifique du royaume messianique. Jean 1, 14 dit que « la parole a habité parmi nous », le mot grec skeno vient de Souka. C'est un retour à l'Éden restauré. Les fêtes d'automne offrent un calendrier prophétique riche, sans imposer de dogme. Que ce soit à la trompette d'un chauffard ou à un cri dans la nuit, ce qui compte, c'est d'être prêt. Tétrade lunaire, éclipse et fêtes bibliques. La clé de 2025 à 2033. Un calendrier céleste oublié. Jusqu'à maintenant. Conclusion. Les tétrades lunaires, les éclipses solaires, les fêtes bibliques. Autant de jalons célestes, silencieux mais puissants, plantés dans le ciel depuis la fondation du monde. Durant ces pages, nous avons vu que Dieu ne fait rien sans avertir. Et ces avertissements, parfois écrits dans le firmament, convergent vers une période déterminée, 2025 à 2033. Une période où passé, présent et avenir s'entrechoquent. Où le mystère de la croix pourrait croiser la gloire du retour. Les cycles célestes ne mentent pas. Ils ne parlent pas non plus sans permission. Mais quand ils s'alignent avec les fêtes du Seigneur, les jubilés, les durées prophétiques, alors celui qui veille ne peut ignorer. L'horloge avance. L'histoire d'Israël, la moisson des nations, les deux témoins, le dragon. Ce ne sont pas des mythes. C'est une guerre spirituelle réelle. Et les signes dans le ciel sont autant d'éclats de trompettes. Préparez-vous. Préparons-nous. Dieu n'est ni en avance, ni en retard. Il est parfaitement ponctuel, selon ses temps. Et s'il retarde, ce n'est que pour sauver encore, car il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Nous avons peut-être retrouvé un calendrier céleste oublié. Il n'impose pas une date. Il invite à la vigilance. Il rappelle la majesté d'un Dieu souverain, qui tient les astres dans sa main, et nos cœurs dans son appel. Si cette fenêtre prophétique est bien celle des dernières annonces, alors nous vivons les toutes dernières pages d'un livre sacré qui se referme, mais aussi l'introduction d'un royaume qui s'installe pour l'éternité. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre rédemption approche. Luc 21, 28.